Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver en cette fin de semaine et je vous propose de faire une soupe de carottes très simple, mais je vais l'améliorer en ajoutant quelques toppings au moment de servir, du quinoa, un petit peu de feta émietté, de la menthe ciselée. J'en ai l'eau à la bouche, ça va être absolument délicieux. On va commencer comme d'habitude par regarder les ingrédients. Vous pouvez retrouver la liste complète ainsi que toutes les quantités qui seront notées en barre d'informations sous cette vidéo. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Allez, je vous montre ça en images, je vous explique tout. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Pour faire cette recette, il me faut des carottes, un oignon, une gousse d'ail, du quinoa, du cumin et du paprika en poudre, un cube de bouillon de légumes, de l'eau, de la feta, des feuilles de menthe, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Je vais commencer par éplucher tous les légumes. Alors ça, c'est pas forcément très intéressant, donc je vais le faire hors caméra et je vous retrouve tout de suite après. Je vais maintenant émincer l'oignon, l'ail également, mais je vais d'abord enlever le germe. Et puis les carottes, je vais tout simplement les couper en rondelles. Je vais maintenant commencer la cuisson. J'ai mis un faitout à chauffer sur un feu moyen. Je vais verser de l'huile d'olive. Et je vais faire revenir l'oignon et l'ail. Alors je dirais une cuisson d'à peu près 5 minutes. Et je fais attention, pas de coloration. Donc j'ai baissé la température. Je vais ajouter les rondelles de carottes, les épices, le cube de bouillon de légumes que j'émiette. Je vais couvrir d'eau. Je vais remonter la puissance, porter à ébullition, couvrir et laisser cuire à feu doux pendant une vingtaine de minutes jusqu'à ce que les carottes soient bien fondantes. Et puis pendant ce temps, hors caméra, je vais porter un grand volume d'eau à ébullition. Je vais mettre du gros sel et je vais faire cuire le quinoa pendant une dizaine de minutes et ensuite je vais l'égoutter. Je fais cuire tout ça et je vous retrouve tout à l'heure. Le quinoa est cuit, les carottes également. Alors pour vérifier la cuisson, j'ai planté la lame d'un couteau. Comme vous pouvez le voir, ça rentre très facilement. Donc c'est que tout va bien. J'ai arrêté la plaque à induction. J'ai également goûté le bouillon puisque je ne l'avais pas salé. Et j'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'assaisonnement. J'ai ajouté du gros sel et puis j'ai également poivré. Je vais sortir mon blender et il ne me reste plus qu'à mixer la soupe. Bon, eh bien c'est à ras-bord, il en fallait pas plus. Alors voyons voir, oh la consistance, moi j'adore. J'aime quand c'est épais comme ça. Alors si bien sûr vous trouvez que c'est trop épais, et surtout pas de panique, vous rajoutez un peu d'eau jusqu'à ce que la consistance vous convienne. J'ai utilisé un blender, vous pouvez bien sûr vous utiliser un mixeur plongeant si vous en avez un. Allez bien écoutez, maintenant on va passer au dressage. Alors, je vais vous montrer, je vais vraiment me servir qu'une petite portion, c'est pour la dégustation de la vidéo. Voilà, je verse de la soupe, je vais ajouter du quinoa. Donc là, vous en mettez autant que vous voulez, hein. Ensuite, de la feta que je vais émietter. Et je vais maintenant ciseler des feuilles de menthe. Et voilà, il ne reste plus qu'à goûter. Comme vous le savez, le meilleur moment de la vidéo,
C'est très très bon. J'adore. Tous les goûts se marient absolument parfaitement. On a le côté sucré de la carotte qui est contrebalancé par la feta, qui est quand même un fromage assez fort en goût. Le quinoa apporte de la texture à la soupe. Et puis les feuilles de menthe, alors là, c'est le summum. Ça relève le tout, c'est excellent. Je vous encourage vivement à faire cette recette de soupe de carottes. Je vous m'en dirai des nouvelles, je vous assure, c'est kiffant. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé, d'être resté jusqu'à la fin. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Je vous embrasse très très fort. Continuez à cuisiner, régalez-vous. Et puis bien sûr, prenez bien soin de vous. Bisous, bye bye.